Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Cette semaine, nous voyons des questions sur le temps. Comment occupons-nous notre temps? Et on va voir d'abord, dans un premier temps, la relativité du temps. Au chapitre 7 du verset 16 du livre de l'Ecclésiaste, il est dit « Ne sois pas juste à l'excès ni sage outre mesure. Pourquoi te détruire toi-même ? Ne te laisse pas emporter par la méchanceté et ne te conduis pas de manière stupide. Pourquoi mourir avant l'heure? Il est bon de suivre à la fois ces deux conseils, car celui qui reconnaît l'autorité de Dieu ne tombe pas dans l'excès. » C'est étonnant de trouver dans un livre de sagesse un conseil qui nous dit « Ne sois pas juste ou sage à l'excès ». Est-ce qu'on peut être sage de manière excessive ou juste de manière excessive? Écoutons la logique de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste refuse juste que certains humains se croient fondamentalement plus inspirés que d'autres, plus sages ou plus justes, parce qu'ils sont croyants. L'humain doit faire et vivre avec sa propre relativité, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa foi. Il doit laisser la sagesse et la justice absolue à Dieu. Pourquoi ? Parce que l'humain, croyant ou non, n'a pas une vision globale de la situation. Il ne voit qu'une partie de la réalité et de la vérité. Il est sur la terre et Dieu est au ciel. Seul Dieu qui est au ciel voit la réalité de manière panoramique. Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Accepter la relativité de notre sagesse, c'est accepter aussi la relativité de notre justice. Nous ne sommes pas habilités à faire justice. Voilà ce qu'il dit au chapitre 7, verset 20. « Il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. » Mais inversement, il n'est pas question non plus de justifier notre méchanceté ou notre bêtise. Pas la peine de rajouter à l'approximation humaine la confusion de notre mauvaise foi. Réaliser que tout ce qui est dit n'est pas toujours vrai ne doit pas nous conduire à relativiser la vérité. La violence des autres ne doit pas justifier notre propre violence. Nos traumatismes ne doivent pas justifier nos attentats. Que faire alors? Accepter la relativité, c'est rester entre deux excès, celui de se penser sage et juste, et l'autre côté, tomber dans la médiocrité et la folie de la violence. Croire que Dieu s'occupe de la situation et moi accepter la relativité du monde dans lequel je vis. Prier en lui laissant la justice et la sagesse ultime. L'Ecclésiaste repère une continuité entre cette réserve et la confiance en Dieu pour conduire les choses, en fin de compte. Il est donc important de laisser plus de place à Dieu, sans aucun doute, mais aussi laisser plus de place à notre entourage. Réaliser que je n'ai pas toujours raison, seul dans mon coin.